Bonjour à toutes et à tous, c'est le dernier jour de compétition ici à Loret-le-Bocage en Seine-et-Marne. Dernier jour de compétition des championnats de France de l'avenir 2021. De retour sur le plateau de Sport Mag pour tout savoir ce qui s'est passé ce matin sur les routes de Loret-le-Bocage-Préau. Un peu plus tôt a eu lieu l'épreuve junior homme. Vous voyez à ma droite le nouveau champion, pas si nouveau champion que ça parce qu'il avait déjà le maillot de champion de France sur les épaules, c'était le tenant du titre, il a fait honneur à son rang, Romain Grégoire est le champion de France junior 2021. Félicitations Romain. Bonjour à tous, voilà. Merci. Romain qui est un habitué du plateau de Sport Mag puisqu'il était là il y a 5 jours, après le titre de champion de France du contre-la-montre junior, un doublé quasi historique. Ouais, doublé sur la course en ligne, doublé chrono et route, je pense que j'ai encore un peu de mal à réaliser, mais en tout cas je suis très heureux. Donc en gros c'est 3 titres de champion de France en 2 ans, c'est a priori du jamais vu dans l'histoire des championnats de France de l'avenir. Nous sommes accompagnés aussi de Julien Tollet, Julien qui est l'entraîneur que vous avez déjà vu sur notre plateau Sport Mag TV, l'entraîneur de National des juniors. Bonjour Julien. Bonjour. De retour, rebonjour. Nous sommes aussi avec Madame Cathy Moncassin. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Moncassin, un nom qui parle aux amateurs de cyclisme. C'est votre cousin Frédéric, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous allez voir qu'ils ont le même accent. Cathy Moncassin qui est vice-présidente à la Fédération française de cyclisme en charge de la jeunesse. Donc ça tombe très bien, c'est ce qui nous concerne et c'est ce qui nous a concerné depuis 5 jours. Et nous sommes avec un monsieur à droite qui est président du Conseil fédéral à la Fédération française de cyclisme, mais pas que, parce qu'il est aussi président du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, c'est un jour absolument exceptionnel pour le comité Bourgogne-Franche-Comté. C'est un triplé, 1, 2, 3 pour le comité. Et même on peut dire une 7e place parce qu'ils étaient 6 à se partager la victoire. Il y a eu un peloton derrière et on a même tenté le sprint dans le peloton pour encore accrocher une place d'honneur. Gilles Zoppi, bonjour. Bonjour. Alors ce sourire, il ne va pas vous quitter. Ah non, je veux dire que là, effectivement, on est comblé. En plus, ma présence ici était programmée avant la victoire de Romain et le triplé dont on a parlé. Donc vraiment, ça ne peut pas mieux tomber aujourd'hui. Voilà, j'avoue que nous aussi, on a un peu croisé les doigts. Qu'on a vu dans l'échappée, il y avait 3 Bourgogne-Franche-Comté. On savait qu'on recevait Gilles Zoppi sur le plateau. On s'est dit, allez, ils vont bien nous les faire. Mais non, ils ne pourront pas le faire. Eh bien si, ils vont le faire. Et ils l'ont fait d'une brillante manière. Romain. C'est dingue quand même ce qui se passe là. Ouais, c'est assez dingue. On savait qu'on avait une équipe très forte et on s'est pas raté, on a su répondre présent. Donc c'est assez fou, mais c'est que du plaisir. On a vu sur le podium, la fin du podium, tous les coéquipiers sont venus vous rejoindre. Vous étiez nombreux en plus, vous étiez 15 ou 16 15 coureurs. 15 coureurs du comité, on a vu les maillots jaunes et noirs un peu partout. Vous avez fait la course dès le départ. Ouais, on savait qu'on avait plusieurs cartes. On avait appelé ça des cartes maîtresses, des gars qui pouvaient jouer dans le final. Mais on avait vraiment 15 gars qui pouvaient faire la course dès le départ et être actifs de la course. Donc on n'a pas attendu dès le kilomètre 0, on s'y est tous mis ensemble pour rendre la course la plus difficile possible en fait. Et à la fin, il y avait les costauds devant et on a su encore être présents quand il le fallait. Parce que c'est une course, pour ceux qui étaient sur le bord de la route, il y avait beaucoup de monde sur le bord de la route, malgré l'horaire matinal et pour voir des jeunes gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on reverra très probablement dans les circuits professionnels. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques, en tout cas c'était presque impossible de partir. On a vu à chaque passage sur la ligne d'arrivée, le peloton était en file indienne quasiment tout le temps, ça a roulé à bloc dès le début. Ouais, presque impossible de sortir, oui, mais beaucoup d'attaques, je suis pas sûr, justement ça a fait la course vraiment dès le départ. Il y a beaucoup de tentatives, on va dire. Ouais, c'était des attaques sur attaque et c'est pour ça que ça sortait pas forcément et tous les comités étaient très vigilants pour pas que ça sorte sans eux et au final ça a fait une course très rapide mais finalement sans vrai échappée qui s'est dessinée au moins pendant les 90 premiers kilomètres. Oui, surtout que c'est le 5e jour de compétition, il y a déjà eu 9 courses de disputées depuis mercredi dernier ici à Loret-le-Bocage-Préau. Il y a évidemment des comités qui n'ont rien gagné, qui n'ont même pas de place d'honneur. Donc forcément il y en a beaucoup qui espéraient au moins un podium aujourd'hui. Donc tout le monde voulait être devant. Ouais, tout le monde voulait être devant, surtout sur un circuit comme ça. Je pense que c'est plus agréable d'être dans l'échappée et de ne pas subir les à-coups avec les petites bosses qu'on peut trouver. Donc notamment les comités Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine ont été très présents. Heureusement, on a été vigilants et on ne s'est pas raté. Eh ben, en tout cas, félicitations. Julien Tollet, on a parlé déjà avec Romain il y a 4 jours.
ce niveau de junior actuel, il est assez dingue. Non? Oui, ils confirment tout leur talent, en tous les cas, le potentiel qu'ils ont. On a vu effectivement sur un parcours qui, à la différence de vendredi, n'était pas aussi vanté. Il y avait même très très peu de vent. Et malgré finalement, malgré ces conditions météo, il y a 6 coureurs qui arrivent à s'extraire de ce peloton-là, où ça a roulé très très fort depuis le kilomètre 0. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'échapper, et ça, comme on dit dans le jargon, ça n'a jamais débranché. Et au final, il y en a 6 qui arrivent à s'extraire de ce peloton-là, et vraiment en costaud, parce que voilà, pour avoir échangé avec quelques coureurs, ils sont nombreux à les avoir vus partir, et qu'à un moment donné, ils ne pouvaient pas y être. Donc voilà, bravo aussi. En tous les cas, on a effectivement un gros potentiel. Maintenant, il faudra aussi voir ce que ça peut donner au niveau international, parce qu'on a très très peu de confrontations, même si Romain a déjà fait, et puis d'autres coureurs français ont déjà fait quelques courses internationales, mais depuis 2 ans, malheureusement, on en a un petit peu privé. Donc voilà, ça va être la question là, dans le mois qui vient, en tous les cas, surtout sur le mois de septembre. Gilles Zoppi, quand on a 6 coureurs devant, qu'il y en a 3 de son propre comité, on se dit c'est pas possible, on va pas faire 4, 5, 6 quand même. On espère, on espère pas forcément faire 1, 2, 3, mais surtout pas 4, 5, 6. Alors là, je vous avoue que 1, 2, 3, j'y croyais pas. Hein, c'est effectivement le scénario rêvé et magique. Hein. J'avais dans ma tête ce qui s'est passé au niveau du BMX avec 3 sur 7 à la finale, et puis finalement il n'y a pas de podium. Olympiques de Tokyo, il y a quelques jours, donc je croisais les doigts pour que ça se passe pas comme ça. Maintenant j'avais une telle confiance, et on voyait finalement dans ce groupe-là, dans les 6, quand ils attaquaient, c'était ou Romain, ou Pierre, ou Lenny qui attaquaient. On sentait une telle sérénité, une telle force dans la cohésion que finalement on s'est dit ils vont pas perdre. Et il y a même à un moment donné quand ça commençait à rentrer, parce qu'ils sont passés d'une minute 15 à 50 secondes, 40 secondes, 37 secondes, et là j'ai dit si ça rentre. Et puis là encore j'étais confiant, parce que je savais que quasiment le plus rapide derrière c'était Melvin Lettier, qu'il le prouve, puisqu'il va prendre la 7e place largement devant le peloton. Hein, mais je savais qu'ils allaient au bout et qu'ils allaient faire ce qu'il fallait. Et on sentait une force chez Romain, qui, quand il a attaqué une fois, t'as attaqué dans le faux plat où il y avait le grand coup de vent les autres jours. On voyait que les autres avaient vraiment du mal de revenir, et s'ils ne se relèvent pas, alors, ça aurait été suicidaire de continuer comme ça, mais on sentait vraiment qu'il y avait de la force. Coup de chapeau également aux autres, un Pierre Gautrat qui revient de blessure et qui réussit quand même à être à un niveau où on l'attendait. Et puis un Lenny Martinez qui est allé dans plusieurs coups, il sautait sur tout ce qui bouge. Oui, d'ailleurs, il a attaqué à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Romain aussi de pouvoir attaquer derrière. C'est aussi grâce à l'attaque de Lenny. Et les premiers coups qui partent, ils sont quelques-uns, il est dedans. Non, je pense qu'on avait vraiment un collectif très bien briefé. Et voilà, ça fait plaisir. On peut pas ne pas être aux anges devant des moments magiques comme celui-ci. Et d'ailleurs, Lenny, il le disait à l'arrivée, hein, il s'est fait la peau pour faire la place de 3, pas forcément pour être sur le podium d'ailleurs. Hein. C'est juste pour pouvoir faire 1, 2, 3 avec le comité Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui est génial. Voilà. Et on a vu la rage de Romain. C'était quoi cette rage à l'arrivée là? On va avoir des images là très probablement. Une rage à l'arrivée, des hurlements qu'on n'avait pas vu évidemment sur le contre-la-montre, puisque c'est un peu différent, mais qu'on n'avait pas vu non plus l'année dernière sur le titre de junior. Alors vous étiez junior 1 et c'était déjà un exploit. Ouais, je pense que là c'est parce que j'étais attendu et que je pense que tout le monde voulait ma peau. J'avais même discuté avec quelques dirigeants d'autres comités, ils m'avaient dit profite, tu gagneras pas dimanche. Et là je pense que j'ai un peu mis fin au Comment débat. donner la motivation à un coureur? Ouais, c'est vraiment. Je suis rentré chez moi jeudi avec la rage en fait qu'on me dise ça, et je voulais vraiment leur montrer que c'est eux qui allaient choisir et que j'avais quand même les capacités de gagner. Donc c'est vraiment l'explosion de joie. On réfléchit plus tellement à ce moment-là. Là, on est devant les images là. Donc là, il y a l'attaque décisive. Derrière, évidemment, ça se regarde. Les 2 autres copains, ils n'attaquent pas, évidemment. Et on voit, on se retourne. Et quand on se retourne, qu'on voit qu'il n'y a vraiment personne, on explose. Et on voit Pierre derrière. Et là, on va voir toutes ces images, justement, de l'arrivée. C'est des moments magiques qu'on n'oubliera jamais. Même s'il y a d'autres titres derrière en professionnel, c'est des moments qui sont inoubliables. Ouais, un titre de champion de France, c'est quand même quelque chose de particulier. Surtout là avec le triplé, je pense qu'on s'en souviendra. Là, on a des belles images pour nous le remémorer, donc on gardera ça précieusement.
Et on voit les applaudissements des deux copains à côté, ils sont pas fins. On fait pas semblant d'être content. On est vraiment content parce que c'est une victoire collective. Gilles. Et je crois qu'il faut vraiment le noter parce qu'il n'y a aucun moment donné où il y a eu un masque de regret, ni de la part de Pierre Gautrat, ni de Lenny Martinez, ni d'aucun autre. Donc la victoire, elle est vraiment collective, on le voit, ça transpire. Et ça aussi, ça veut dire qu'il y a un coach qui, quelque part, réussit à insuffler tout ça. Et c'est important. Il faut Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont dans des clubs différents. Ouais. Sur les autres épreuves, vous êtes pas du tout coéquipiers, vous êtes Ouais, on a concurrents. déjà été amenés à courir ensemble, mais c'est vrai que de base, on n'est pas dans le même club. Après ça, c'est vraiment un travail qu'a fait le CTS Emilien Broé depuis maintenant 2 semaines. Il a fait plusieurs petites réunions en place parce que, ouais, bien sûr, on était, je pense, tous les 3 en capacité de gagner. On avait chacun nos égos, on avait chacun envie de gagner. Et il a réussi à créer ce groupe et cette cohésion qui nous a amenés à faire la course collective parfaite et qu'au final, on fasse le triplé. Cathy Moncassin, c'est 5 jours à Laurel Bocage-Préau. C'est la fête de la jeunesse, les championnats de France de l'avenir. Déjà, on a tout dit dans l'intitulé de cette compétition. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, à la fédération et aussi personnellement, de voir tous ces jeunes qui respirent le cyclisme, qui puent le cyclisme, comme on peut dire? Non, mais c'était une magnifique organisation. Hein. C'est sûr que pour les jeunes, c'est des moments inoubliables. Hein. Moi, j'ai couru aussi à leur âge et ces moments-là, ils sont exceptionnels, quoi. Après, on passe peut-être plus tard professionnel et ce ne sont pas du tout les mêmes sentiments, quoi. Alors que là, on a la famille, on a les amis, il y a tout le monde qui est là pour vous encourager et ça restera à vie. Et Ils Romain, s'en souviendront tout au long. il parlait d'ego. Bon, ils ont évidemment déjà des égos parce que ce sont déjà des champions. Mais il y a quand même un peu cette encore petite insouciance, on va dire. Oui, et puis là, ils découvrent la vie. Hein. Il y en a, ils vont passer le permis de conduire, ils vont rentrer dans la vie d'adulte. Voilà, ces images-là, c'est à vie, vraiment. Ils s'en souviendront toute leur vie. Donc il faut vraiment qu'ils en profitent au maximum. Donc, Cathy, on le rappelle, qui a été une très très grande pistard française, de multiples fois championne de France, poursuite, vitesse, une sprinteuse. Non, Pas poursuiteuse, course au point, voilà. Poursuite, Voilà, ouais. sur la piste. Mais ça Voilà. s'est fait petit à petit. Donc on commence en école Voilà. de vélo, Et à hein, 17, gentiment. voilà, 17-18 Voilà. ans, là, comment vous réagissiez? Est-ce que vous l'avez de Ah ben souvenir là, c'est les premières sélections en équipe de France. Hein, c'est sûr que. C'est beau une sélection Voilà. d'équipe de France. Ah, les sélections en équipe de France, c'est très beau. On commence à découvrir de nouveaux pays. Voilà, c'est vraiment de nouvelles émotions. Et porter les couleurs de la France, c'est aussi quelque chose de formidable. Donc ces souvenirs-là, c'est à vie. T'attends ça avec impatience, Romain, les sélections d'équipe de France aussi, de Julien Tollet? Ouais, bien sûr, on en a été un petit peu privé l'année dernière avec le Covid. Donc là, les rendez-vous internationaux vont arriver courant du mois de septembre. Donc on attend ça Bon. avec impatience. Julien, donc on l'a déjà évoqué l'autre jour, mais on peut rappeler les échéances à venir pour l'équipe de France. Il y a des stages peut-être, Oui, et puis des compétitions importantes. ouais, d'abord des compétitions. D'abord fin août avec une Coupe des Nations qui se déroule en République tchèque, donc la course de la paix, une course très prestigieuse où voilà, c'est vraiment le rendez-vous de toutes les nations, d'autant plus cette année puisque ça va être finalement certainement le premier gros rendez-vous. Et puis ensuite va suivre pour l'équipe de France une course en Italie, Giro Lunigiana, qui va servir de base de préparation pour les championnats d'Europe qui vont suivre également et qui sont en Italie. Donc ça nous permet d'avoir un petit camp de base en Italie et d'enchaîner avec le championnat d'Europe. Ensuite suivra un stage qu'on va implanter en Maurienne puisque la Maurienne nous soutient au niveau de la fédération, on est partenaire, du coup ça nous permet d'implanter des stages. Et puis ensuite les championnats du monde qui auront lieu dans les Flandres. Donc circuit plutôt urbain à Louvain et finalement qui je trouve voilà le profil qu'on a trouvé ici cette semaine il ressemble un petit peu finalement, c'est aussi ces qualités là qui vont pouvoir s'exprimer, donc ouais, des bonnes indications en tous les cas sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Un peu de pavé dans les Flandres ou pas? Alors pour les juniors ils en auront, mais c'est des pavés de ville et D'accord. ça sera pas très très compliqué. Voilà, les professionnels ont d'autres parcours eux, mais en tous les cas les juniors non, ça sera du pavé de ville, donc pas très compliqué. Bon, on a vu Romain Grégoire, toutes vos qualités, vous êtes rouleur, champion de France contre la montre, puncher, sur un parcours comme ça très sélectif. Qu'est-ce qui vous manque? Quelles sont les qualités sur lesquelles il faut encore bosser? Toutes évidemment, mais particulièrement. Ce que j'allais dire, toutes les qualités sont un jour à travailler. Vous parlez de rouleur, puncher. Aujourd'hui, je pense que je ne sais pas du tout ce que je suis comme type de coureur. Et ça me Vous va êtes très champion de bien. France déjà. donc, Ça me va très bien. bien. Je n'ai pas du tout envie de me spécialiser dans une catégorie ou une autre. Donc pour l'instant, j'essaye de m'exprimer sur tous les terrains et c'est bien comme ça. Et pareil, en équipe de France, il y a justement ces égos. Là, pour le coup, ils sont plus en comité. Voilà, ils viennent de comités totalement différents. Comment on fait justement pour créer une osmose
en si peu de temps finalement, parce que vous les avez un peu en stage, mais vous les voyez très peu. C'est vrai que c'est un petit peu le défi, et c'était le défi qu'avait Émilie Ambroé, mon collègue là, qui a bossé en région, parce qu'il avait pratiquement les meilleurs, ils l'ont prouvé encore aujourd'hui, et faire en sorte que chacun puisse finalement s'exprimer à titre individuel, mais aussi s'exprimer dans le collectif. C'est un peu notre défi effectivement, et en équipe de France, c'est récurrent, ça revient très souvent. Ils sont adversaires toute l'année. Aujourd'hui, on a vu dans le final, ça discutait fort. À un moment donné, voilà, il y a des stratégies, et à un moment donné, il faudra les mettre sous le même maillot et faire en sorte qu'ils avancent et qu'ils laissent derrière eux un petit peu toutes ces petites aigreurs qu'il peut y avoir à l'issue du final de la course. Mais en principe, ils savent assez bien le faire. Et l'idée principale, c'est finalement presque de les mettre autour de la table, les faire discuter entre eux, de bien mettre les choses au clair et s'assurer que finalement tout le monde a le même objectif. Alors la particularité du cyclisme sur route, c'est qu'il n'y a qu'un champion, il n'y en a qu'un qui a le maillot, que ce soit au championnat d'Europe ou au mondial, c'est la même chose. Mais malgré tout, ils arrivent à venir sur le podium, aussi avoir la photo souvenir, et pour certains, c'est une vraie satisfaction. Donc quand on y arrive en tant que coach, c'est vrai que c'est gratifiant. Cathy, quand vous étiez en équipe de France, pareil, il y avait des petites aigreurs de temps en temps. Ou après, vous en plus dans votre discipline, il y avait la poursuite individuelle, la poursuite par équipe. Donc il faut forcément avoir les copines avec soi. Non, honnêtement, quand on porte le maillot de l'équipe de France, on roule pour l'équipe de France. Honnêtement, j'ai jamais senti d'aigreur. Non, à ce niveau-là, on roule tous pour le même objectif, et c'est faire gagner la France, tout simplement. D'accord. Alors, quelle est votre mission exactement, Cathy, au sein de la Fédération française de cyclisme? Je le rappelle, vous êtes vice-présidente en charge de la jeunesse. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Voilà, donc la jeunesse, c'est le trophée de France du jeune cycliste, c'est la Coupe de France des cadettes. Voilà, c'est l'ensemble de ces événements-là, et puis la mise en place du savoir rouler à vélo aussi dans les écoles. Quelque chose de très important qui nous tient à cœur. C'est tout le travail qui se fait en école de vélo, parce que pour arriver en junior, ces jeunes gens ont commencé, donc ils commencent dans des écoles de vélo. Alors qu'est-ce qu'on appelle école de vélo? Alors l'école de vélo, c'est l'apprentissage des différentes disciplines du cyclisme. On peut faire du VTT, on peut faire du BMX. Voilà, donc moi je m'occupe de la route. Je m'occupe aussi à côté du GSC Blagnac Vélosport 31, et donc les enfants, on leur apprend à faire du vélo, mais un peu sur toutes les disciplines. Et quand ils arrivent, aussi, ou pas? Bien sûr, ouais, oui, bien sûr, important. Et quand ils arrivent à un certain âge, ensuite ils font un choix. Voilà, ils font un choix, et puis ils se spécialisent dans cette activité-là, et on essaie de leur donner l'amour du vélo, le goût de l'effort, voilà, c'est très important. Et puis le travail, il faut souligner le travail des clubs, qui est très très important. Bien sûr. Là, ici, on est sur l'aboutissement d'un comité qui amène ses meilleurs coureurs donc au championnat de France. Mais avant ça, il y a eu le travail fait par les clubs qui est très important. Romain, par quelle discipline vous avez commencé? Pourquoi se diriger vers la route? Alors moi, j'ai un parcours un petit peu différent de l'école de vélo classique sur route avec les TFJC, etc. Moi, j'ai commencé avec le VTT. Jusqu'à mes 14 ans, je faisais que du VTT et que à l'entraînement, je ne faisais pas de compétition. Et après, en gros, ça fait 4 ans seulement que vous faites de la j'ai commencé minimum 2 KD1 la compétition. Et c'est ce goût de la compétition en fait qui m'a fait venir à la route. Je trouvais pas forcément ce que je voulais en VTT comme compétition, et c'est ce qui m'a dirigé vers le cyclisme sur route. Et puis aussi le goût du collectif peut-être, parce que c'est peut-être un peu plus individuel le BMX ou le VTT. Ouais, là il y a une dimension tactique et esprit d'équipe qu'on ne retrouve pas forcément dans le VTT. Donc, après il y a un phénomène aussi dit technique, franchissement qu'on ne retrouve pas sur le cyclisme sur route. Donc j'essaye toujours de varier à l'entraînement, de varier les plaisirs. Et comme ça, on prend du plaisir sur le vélo. Donc Gilles Zoppi, votre deuxième casquette de président du Conseil fédéral. Quand on voit justement là tous ces jeunes, il y a eu 900 jeunes pendant 5 jours qui se sont succédés sur toutes les routes, avec 10 titres de champion, on l'a dit. Donc il y a eu 10 vainqueurs, mais il y en a eu 800 et quelques qui ont en tout cas participé et qui ont vraiment pris plaisir. C'est important ça pour la fédération? Bien sûr, c'est peut-être le championnat le plus important. On regarde avant tout le championnat élite avec les professionnels les plus médiatisés. Et on le disait encore entre nous ce matin, le plus beau des championnats, c'est le championnat de l'avenir. Parce que c'est effectivement les coureurs de demain que l'on voit ici
pas loin de 1000, hein, on n'allait pas loin. Et l'an dernier, c'était chez nous, c'était à Grès, en Haute-Saône, et on avait déjà la fierté de l'organiser. Et quand on voit effectivement les parents qui sont là, parce que là, il y a une osmose avec l'ensemble des équipes, avec l'ensemble des gens du staff de la Fédé. Mais il y a aussi tous les parents, tous les accompagnateurs, tous ceux qui ont travaillé dans les clubs dont on parlait tout à l'heure, qui sont là. Moi, j'ai vu Romain est issu d'un club qui s'appelle l'Amicale Cycliste Byzantine. Il y avait dans les dirigeants de l'Amicale Cycliste Byzantine, il y en avait une dizaine ou une quinzaine qui étaient sur le bord de la route. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur, moi qui suivais avec la voiture, les voir comme ça, qui viennent soutenir. Oui, c'est effectivement. Et la date est bien choisie. Pardon. La date est bien choisie, c'est juillet-août. C'est toujours comme les ça. gens viennent en vacances, bien sûr. bien sûr, évidemment. C'est On peut toujours pas à se cette permettre de époque. faire ça pendant l'année scolaire. Et pour être sûr d'avoir le beau temps et pas de vent, on choisit sur cette période-là. Évidemment. Voilà, et c'est juste après le Tour de France, juste avant le Tour de l'Avenir. Donc on peut dire que voilà, l'été, Cathy est vraiment dédiée au vélo et notamment la fin de l'été, enfin le milieu de l'été, à la jeunesse sur un vélo. Oui, puis c'est important. Ce sont des jeunes qui ont quand même un double projet. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, il y a aussi les études. Donc là, l'été, ils sont un peu plus libres pour s'entraîner plus et préparer cet événement qui est très important. Et quelles sont les études de Romain Grégoire? Alors, moi là, je suis en DUT GEA. Donc c'est un bac+2 que j'ai adapté sur 3 ans pour pouvoir me libérer un petit peu de temps pour les entraînements et les compétitions. Donc, d'accord, donc je fais ça sur Besançon. L'année 2020-2021, c'était première année de DUT. Oui, là je rentre en deuxième année. D'accord. Et brillamment ou facilement? Facilement, je dirais pas. Mais, oui, comment on arrive à concilier les deux d'ailleurs? C'est une organisation, il faut savoir ce qu'on veut et savoir faire la part des choses. Les périodes d'examen, tant pis, on laisse un petit peu le vélo de côté, on se concentre sur les examens. Et là, justement, pendant l'été, on n'a plus les cours, donc on peut se consacrer uniquement au vélo. Et la rentrée scolaire, c'est prévu pour quand? Le 31 août, il me semble. 31 août? Ah oui, donc il va y avoir les échéances de l'équipe de France. Julien, là, qui est en train de tiquer. Comment on récupère des juniors alors que la rentrée scolaire a repris, c'est ça? C'est ce genre de petits détails aussi qui ouais, sont c'est importants. effectivement une période très très compliquée. Alors on a celle du mois de juin parce qu'on a affaire à des bacheliers. Alors voilà, même si ces 2 dernières années le bac a été un petit peu aménagé, et puis on est surtout sur une réforme du bac, donc un petit peu moins contraignante que les années précédentes. Et puis ouais, la période de la rentrée où on a affaire pour le coup à des étudiants qui découvrent une nouvelle ville, parfois qui doivent s'installer dans un nouvel appartement, changer de ville et quitter le foyer. Et du coup, effectivement, c'est une période un petit peu délicate. Et là, d'autant plus cette année où on a un enchaînement championnat d'Europe et championnat du monde. Donc voilà, moi je pense que c'est pas raisonnable à un moment donné de notre part de solliciter des coureurs comme ça sur une longue période et pratiquement un mois durant. Donc ouais, l'effectif va tourner certainement entre le championnat d'Europe et le championnat du monde. On ne va pas solliciter toujours les mêmes coureurs. Justement, il y a la vice-présidente à côté de nous en charge de la jeunesse, ça ne dira pas le contraire. Évidemment, c'est important de garder aussi comme vous disiez, cette double casquette et que les jeunes coureurs qui ont évidemment l'ambition d'être pro, évidemment envie de signer un contrat et peut-être même d'arrêter leurs études, de leur dire non, stop. On le voit, de toute façon, même quand on est champion junior, champion de France junior, c'est pas une entrée obligatoire dans le monde du professionnalisme. Donc il faut continuer. Tout à fait. Après, voilà, les techniciens font largement bien leur travail là-dessus. On sait bien qu'on est sur une catégorie d'âge qui est clé. C'est vrai que c'est soit tout, soit rien. Quand on arrive à cet âge-là, on rencontre des jeunes filles, on peut sortir en discothèque avec les copains. Ils ont choisi la rigueur. Aussi le sérieux, il y a les études aussi à côté. Donc c'est vrai que c'est un âge clé. Donc il y a ceux qui percent et ceux qui arrêtent totalement. C'est pas facile. C'est une catégorie qui est pas facile. Bon, la chance pour un jeune de la génération de Romain, c'est que depuis 2 ans, les discothèques sont fermées. Donc déjà, il y a moins de tentations. Et est-ce que tes copains, justement, tous les copains de 12-13 ans, ils pensent que vous faites vraiment trop de sacrifices et que à 17, 18 ans, 19 ans, s'entraîner presque tous les jours, pas trop sortir, faire attention à son poids. Je pense que c'est toujours pareil, il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, peut-être que je suis pas sorti en discothèque avec eux, mais moi j'ai un maillot bleu blanc rouge sur les épaules. Donc, et voilà, la meilleure des réponses. Voilà. Bravo, en tout cas, magnifique réponse, on peut pas rêver mieux. Vous parliez tout à l'heure, Cathy, avant de vous laisser, parce que vous avez de la route, vous rentrez à Toulouse. Donc il y a combien de routes là? Il y a 7 heures là. 7 heures, bon. Entre 6 et 7 heures. Hop, le micro. Pardon, oui, entre 6 et 7 heures. On va pas faire un point GPS. Il y a du bison futé pour ça. Attention, c'est classé encore rouge aujourd'hui. Faudra faire attention. Éviter les autoroutes comme Gilles Zopi qui lui doit prendre la A6.
ça risque de rouler. Voilà, et Romain aussi, évidemment, il rentre en Franche-Comté. Vous parliez tout à l'heure du savoir rouler. C'est quoi le savoir rouler? Donc le savoir rouler à vélo, c'est ce qu'on met en place dans les écoles en fait. Le but dans le primaire, c'est de valider donc un acquis, être autonome sur le vélo et arriver au collège en toute autonomie. Donc c'est un cycle de 5 fois 2 heures, et puis ce qui permet à l'enfant d'être autonome sur le vélo et de pouvoir aller au collège en vélo par exemple. Voilà, donc c'est pas uniquement la compétition, c'est vraiment pour les moyens de locomotion, pour la santé, l'environnement, tout ça. C'est ça, et donc les clubs agréés peuvent largement intervenir dans le milieu scolaire et donner donc ce fameux diplôme. Eh bien super, merci beaucoup en tout cas d'être venu avec nous, Cathy. Merci beaucoup. On va recevoir un autre invité maintenant, si on peut éventuellement aller lui dire que la place de Cathy est toute chaude, elle est là. On va recevoir sur ce plateau un ancien champion olympique. Voilà, vous saurez peut-être de qui on parle, sachant que son fils était sur le podium aujourd'hui. C'est un coéquipier de Romain Grégoire au comité Bourgogne-Franche-Comté. Il a été champion olympique en 2000 à Sydney, champion olympique de VTT. Mais bon, on reste dans le milieu du vélo. Voilà, on accueille monsieur Miguel Martinez sur le plateau de SportMac TV. Bonjour Miguel. Bravo. Merci. Voilà, on va le respect du champion, même s'il aurait peut-être préféré que son fils. Au revoir Cathy, merci beaucoup, bonne route. Soyez prudente. Miguel, le micro. Alors, Miguel est présent ici d'une parce que il aime le vélo et aussi parce qu'il accompagnait son fils, on l'a dit, Lenny, qui a vraiment fait une course formidable, incroyable, et il finit sur le podium, il finit 3e. Papa est content? Oui, non, je suis vraiment très satisfait de Lenny parce qu'il a, en fait, il a réalisé 2 belles médailles de bronze, mais surtout, je regarde, il a un objectif, c'est vrai, un peu comme Romain, c'est d'être parmi les meilleurs professionnels un jour. Et donc c'est vrai que cette course junior, un championnat de France, ça prouve vraiment les qualités qu'ils ont. Et en tous les cas, pour la part de Lenny, je suis vraiment content parce qu'il a fait un excellent chrono qui prouve qu'il peut être un très bon rouleur si un jour il veut jouer un classement général. Il a su faire un magnifique travail d'équipe pour avoir ses 3 médailles au championnat de France. Et puis d'avoir aussi remporté le sprint avec les adversaires qui restaient. Donc non, je suis vraiment satisfait de Lenny et surtout ce que j'aime bien, c'est cette cohésion qu'ils ont tous au niveau du comité de Bourgogne-Franche-Comté. Et là, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on voit déjà depuis 2-3 ans au niveau du Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est vraiment excellent. Et on peut vraiment être fier d'eux. Avec nous. Non, je dis pas ça parce que évidemment. j'ai connu moi des années où on connaît des années où il n'y a pas de grands crus. Mais là, on peut vraiment dire que le comité de Bourgogne-Franche-Comté a vraiment les meilleurs crus, on va dire, pour un bel avenir du cyclisme. Voilà. Donc voilà. Les grands crus de Bourgogne à l'honneur sur les routes de France à venir. Romain le disait tout à l'heure, il remerciait évidemment ses 2 coéquipiers du jour de l'avoir aidé quasiment à devenir champion, et notamment la taille de Lenny à 4 km de l'arrivée, qui lui a aussi permis de fatiguer un peu les adversaires et de le laisser partir. Oui, c'est vraiment. On va dire qu'ils ont su aller chercher les 3 médailles grâce à un sens tactique qu'ils ont su adapter au fur et à mesure de la course. Il est vrai que Lenny a attaqué. J'en ai parlé avec lui, il m'a dit effectivement qu'il était vraiment content parce qu'en fait il a tenté sa chance. Il m'a dit j'aurais été vraiment frustré même si on a eu la gagne de ne pas avoir au moins tenté une fois ma chance. Je me dis s'il part et que j'ai pas attaqué, j'aurais pas eu ma chance pour le titre. C'est vrai qu'après en junior on veut tous un maillot champion de France et Lenny c'est vrai qu'il court, il est médaille d'argent au championnat de France de cyclocross, médaille de bronze au contre-la-montre. Et là il voulait voir ce maillot champion de France comme mon père a été champion de France en 1965, mais il était vraiment content surtout de la victoire d'équipe. Et là je l'ai vu il avait les larmes aux yeux à l'arrivée et c'était le plus important, c'est ce que j'ai vu dans ce qu'il reflète. Regardez les images avec nous là, Miguel. Donc, voilà, donc ça c'est bon, l'arrivée du numéro 1, c'est pas souvent que le dossard numéro 1 remporte le championnat de France à nouveau. Et voilà, on voit Lenny là justement qui vient le féliciter Romain. Et il n'y avait vraiment pas de faux semblants. On était vraiment contents les uns pour les autres. C'était vraiment une ambiance assez incroyable. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que sur la droite de la route, là, il y avait tous les autres coéquipiers. Certains avaient déjà abandonné et qui attendaient qu'une chose, c'était de vous serrer dans les bras, Romain. Il n'y avait pas que les 2 là, il y avait les autres aussi. Non, on était 15 au départ.
Et pour revenir après sur les 3 dans le final, on allait attaquer chacun de notre tour et en fait, peu importe qui gagnait, il fallait qu'on joue notre carte à fond. On allait attaquer chacun de notre tour et bon, le contre s'est fait comme ça. On est parti avec Pierre à 3 bornes de l'arrivée Et voilà. c'est comme ça. Et donc 1, 2, 3 pour le comité de Bourgogne-Franche-Comté. C'est déjà vu, il me semble. C'était le comité de Bretagne qui avait réussi ça, je crois, en 2010, quand Warren Barguil avait été champion de France. Exactement. Voilà, Warren c'était à Vendôme, me Exactement. semble-t-il. Ouais. Donc c'était il y a 11 ans, comme quoi ça n'arrive pas très souvent. Miguel Martinez, vous l'évoquiez tout à l'heure, votre papa, Mariano, a été champion de France aussi en 65, puisqu'il faut rappeler quand même que les Martinez, c'est pas juste Miguel Martinez, champion olympique, c'est un papa qui a brillé sur les routes du Tour de France, qui a porté le maillot à pois. Voilà, une génération de grimpeurs. Et là on a Lenny qui arrive et qui va passer professionnel l'année prochaine dans l'équipe Conti de la Française des Jeux, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Donc il a signé un contrat de 2 ans à partir du 1er janvier pour la Française des Jeux en continental. Il aura 2 courses. Groupama FDJ. Groupama Ouais, FDJ, c'est vrai que- exactement. Ouais. Et puis non, lui ce qu'il veut c'est... Moi j'ai le rôle de père on va dire à la maison, mais Lenny il voit beaucoup par son grand-père. Parce qu'il l'a vu meilleur grimpeur, il regarde les images à la télé avec le maillot à pois. Et pour lui en fait c'est un rêve. Il m'en parle souvent, il a même dit à mon père Mariano, il y a 2 semaines, il m'a dit j'ai un objectif en fait, c'est de pouvoir que tu puisses me voir à la télé avant que tu puisses plus me voir quoi en fait. D'accord. Et donc il a un objectif. Bon, il est et, encore en forme, Mariano. Mariano il est encore en forme, mais bon voilà, les années passent. Ouais, mais enfin. Les années passent, mais en fait voilà, Lenny il a envie de montrer en tous les cas à son grand-père comme quoi il veut réaliser peut-être que moi ce que j'ai pas pu réaliser, d'être le meilleur grimpeur du Tour de France. Ça, ouais. Voilà, et donc Ça, c'est... Et il a fait du VTT. Malheureusement, en VTT, on a tout de suite mis en comparaison par rapport à mon palmarès, en junior et en Bien cadet. sûr. Et finalement, mais il a trouvé sa voie. Et puis finalement, on le laisse tranquille, il évolue. Personne ne lui met la pression. Et puis avec Romain, je veux dire, et puis tous les autres qu'on voit aux avant-postes de la course, ils ont un bel avenir en tous les cas. Voilà. Vous parliez de l'âge de votre papa. Est-ce qu'on peut donner votre âge? Alors moi j'ai 45 ans. 45 ans, voilà. Et donc à 45 ans, qu'est-ce qu'il fait encore, Miguel Martinez? Je fais du vélo pour Voilà. le plaisir actuellement. Mais quand même dans une équipe professionnelle. Dans une équipe professionnelle à Morevita du Vatican. Malheureusement, avec le Covid l'année passée, puis même actuellement, ils n'ont pas pu avoir de budget pour continuer sur les courses. Donc c'est un peu à la débrouille. Et moi j'ai un objectif aussi l'année Voilà, c'est prochaine. C'est pour ça que je me maintiens un petit peu en forme. C'est de pouvoir faire au moins 1 ou 2 courses avec Lenny, entre père et fils chez les professionnels qui resteraient uniques dans l'annal du cyclisme en général. Quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça me donne un objectif, on va dire. Avec le grand-père sur le bord des routes à vous applaudir. Et mon papa, oui, qui lui souvent préfère regarder la télévision, mais je sais qu'il est, en tous les cas, il est fier de Faudrait que ce soit une de course qui soit de tout télévisée. le monde. Bon, on essaiera d'être là. Hein, on essaiera Oui. d'organiser un plateau Sport Mag le jour où Voilà. les 2 Martinez, père et fils, seront sur le vélo, sur les routes pour une course. Ça peut faire une belle photo au départ et à l'arrivée. Donc voilà, mais en tous les cas, nous, la famille Martinez, le vélo, c'est comme manger, quoi. On a besoin d'aller faire du vélo, c'est un mode de vie, c'est en famille, on en parle tout le temps, mais voilà, on ne vit que par ça. Et puis c'est tellement bien parce que tout est tranquille, tout est bien et on arrive tous à trouver un équilibre vital grâce au vélo en tous les cas. Amour est vital. L'amour et la vie. L'amour et la vie, C'est vrai que exactement. C'est le nom de C'est ce qu'il y l'équipe a de dans plus beau. laquelle vous êtes. Voilà, Exactement. En Italie. Oui, parce que vous vous entretenez, vous dites, mais vous faites voilà, toutes les disciplines. Hein. Bon, c'était vu il y a quelques années sur des courses de fat bike notamment. Oui. Hein, c'était... Je touche à tout. Voilà. En fait, du moment que j'arrive encore à trouver de l'adrénaline sur les compétitions, que ce soit le fat bike, cyclocross, route, VTT, je continue. Puis j'ai la santé pour le faire, donc je n'ai pas peur qu'on pense que je suis trop vieux ou que je devrais arrêter. On s'en fiche. Je me fais plaisir et c'est le principal dans tous les cas et je pense que c'est le plus important dans la vie. Exactement. Et là, d'ailleurs, cette compétition de fat bike là, qui s'appelait la Mike and Race, que vous avez remporté devant des jeunes de 20 ans au Canada sur une poudreuse épaisse comme ça, ça prouve que non seulement vous entretenez, mais qu'en plus vous bossez encore beaucoup. Oui, puis également pour le développement des vélos, même en VTT électrique. Je fais aussi du VTT électrique pour le plaisir. Je développe un petit peu, je travaille en étroite collaboration. C'était plus l'année passée avec Shimano pour les moteurs.
Et donc voilà, je me fais plaisir et puis j'essaye de donner du bien au cyclisme comme je le peux. Il est vrai que je ne suis pas entraîneur national du VTT. J'aimerais bien avoir leur place, mais malheureusement, voilà, je me contente que Lenny aille bien. Et puis pour moi, c'est ma médaille de reconnaissance. Eh ben super, et en tout cas un joli podium pour Lenny Martinez, 3e place sur les championnats de France junior homme aujourd'hui à Loré, le Bocage-Préau. Romain, donc les échéances, on l'a dit, avec l'équipe de France, hein, Julien en confirme, il a sa sélection acquise en équipe de France, là à venir ou pas? C'est toujours les questions délicates à répondre, mais qui pourrait contester aujourd'hui la suprématie de Romain et d'équipe franc-comtoise bourguignonne? Moi, je vais travailler dans les prochains jours, je vais le faire rapidement pour composer les équipes. Bien sûr que Romain en sera, comme on dit. Et voilà, maintenant il faut qu'on fixe le plan de bataille avec lui, parce qu'une saison c'est long, qu'il faut aussi pouvoir s'aménager des périodes de repos, de récup, pour justement venir rechercher des pics de forme. Et voilà, ce que moi je lui souhaite, c'est de changer de maillot. Il l'aime bien celui-ci, mais il y en a d'autres qui sont sympas aussi. Donc voilà, s'il peut aller chercher un maillot irisé, c'est tout le mal que je lui souhaite, et en tous les cas on fera en sorte qu'il puisse aller chercher lui ou ses équipiers. Alors justement, après, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un plan de carrière? Est-ce que vous avez un agent? Comment ça se passe quand on a 18 ans et qu'on est un des meilleurs coureurs de sa génération? Est-ce qu'on rêve au-dessus quand on voit des pelotons professionnels notamment? Alors d'abord, non, je travaille pas du tout avec un agent. Après, ouais, bien sûr, on rêve. Le micro, on va le coller. On rêve, on a des propositions à droite à gauche, mais pour l'instant, j'essaye de pas y faire attention. Ouais. Je suis encore dans ma saison junior, il y a encore des beaux maillots à aller chercher en fin de saison avec l'équipe de France. Donc pour l'instant, je reste focus sur mon année junior, je fais ce que j'ai à faire et je verrai au mois de novembre-décembre pour l'année prochaine. Gilles, vous en avez vu passer des jeunes, des excellents jeunes, la transition de junior à espoir puis à élite. Elle est compliquée. Il faut avoir les jambes, mais il faut avoir la tête sur les épaules. Il y a une alchimie à avoir qui peut être compliquée. Il faut avoir beaucoup de choses. Il faut avoir effectivement les jambes, il faut avoir la tête. Et encore une fois, compliment pour Romain, parce que quand on en parle entre nous, on dit Romain, c'est la tête et les jambes. Donc, et le mental. Il faut avoir aussi le mental. Et il l'a évoqué tout à l'heure aussi. C'est un âge ingrat. C'est là qu'on voit quasiment le plus de coureurs laisser tomber le vélo, parce qu'il y a tellement d'autres tentations, il y a les études, il y a plein de choses. Donc quand on a des garçons motivés, etc., et oui, on a, même plutôt au niveau international, et Julien ne va pas me contredire, on a eu plusieurs champions du monde juniors, on a eu plusieurs champions du monde espoirs qui ont... On peut pas dire qu'ils n'ont pas fait de vraie carrière, mais ils n'ont quand même pas confirmé les espoirs qu'on pouvait attendre d'eux. Alors maintenant, on a une époque qui est un petit peu nouvelle. On a des coureurs qui sont performants de plus en plus jeunes. Alors, on le voit au niveau du Tour de France, on le voit dans un tas de domaines. Donc peut-être que justement cette proximité entre les juniors et puis ceux qui gagnent le Tour de France, j'allais dire au niveau de l'âge, fait que il y aura peut-être cette transition qui sera peut-être plus facile à organiser avec des gamins, j'allais dire, qui performent quand ils sont juniors et puis qui confirment quand ils passent à l'échelon supérieur. Alors elle en est où la Fédération française de cyclisme là justement dans ce passage chez les professionnels? On voit par exemple la Slovénie qui n'hésite pas à mettre des jeunes comme Pogačar de 20 ans dans le grand bain direct. Enfin bon, c'est leurs équipes qui le font, mais la fédération, j'imagine, œuvre aussi pour ça. Et là, en France, j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu plus timide, un peu plus réservé. Alors, on a peut-être un plan de formation qui est un petit peu différent. Julien serait mieux placé que moi pour répondre par rapport à ça. Mais je pense que petit à petit, on s'adapte très vite et qu'on va certainement aller dans le même programme, le même... Miguel disait tout à l'heure que Lenny, qui est junior 2, va signer un contrat professionnel l'année prochaine. On est déjà dans ce fonctionnement-là. C'est ça. On sait aussi que, même si ce n'est pas officiel, que Pierre Gautrat ne va pas suivre le même chemin, mais pas loin. On sait aussi qu'il va changer de club, aller dans un club de DN, pour certainement espérer un poste de stagiaire à partir du milieu de l'année prochaine. Et puis on sait que Romain, même s'il est focus sur son année junior, devrait, il le dit lui-même, être très vite sollicité et très certainement qu'il aura un avenir qui va se dégager dans ce sens-là, peut-être pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent, mais à mon avis très rapidement. Donc je pense que oui, enfin Julien, si tu es d'accord avec moi, on va aussi certainement avoir des plus jeunes qui vont monter plus rapidement que c'est le cas ces dernières années.
Oui, vu le contexte, on est obligé de s'adapter. Après, moi, je reste prudent quand même par rapport à ces exemples-là de très jeunes coureurs. Hein. On parle de Pogacar ou d'autres. Parfois, ça reste des exceptions, donc il faut être aussi prudent de ne pas non plus bousculer tout un modèle parce que un coureur comme ça devient ultra performant. Je crois que notre école de formation, j'ai envie de dire à la française, a prouvé son efficacité, mais on est bien sûr en veille ou en tous les cas attentif à la faire évoluer. Et comme l'a dit Gilles, c'est vrai qu'on a des recrutements de plus en plus précoces, des jeunes coureurs qui sortent des rangs juniors qui passent déjà professionnels. Maintenant, voilà, ça va être le travail des équipes pro de continuer à les faire progresser. Et j'ai envie de dire de ne pas leur brûler les ailes parce qu'il y a quand même des étapes de formation, ils le voient bien chaque jour lorsqu'ils font des compétitions, qu'il y a plein de schémas de course, plein de choses à découvrir et qu'en junior on n'a pas tout vu et encore plus cette génération-là qui malheureusement était privée de beaucoup de courses. Donc voilà, à nous de nous adapter, à faire évoluer notre système. En tous les cas, on a des clubs performants, on a des comités régionaux qui font du très bon travail. Nous derrière, on prend le relais avec les équipes de France et ensuite les équipes professionnelles prennent le relais, donc je crois qu'on a un bon maillage qui nous permet de faire progresser tous ces jeunes coureurs et c'est pas la peine de trop bousculer de mon point de vue et en tous les cas de leur laisser le temps d'éclore. Oui, c'est pas parce qu'on a un Pogacar ou un Bernal qui arrive à un niveau, un des meilleurs coureurs du monde à 20 ans ou 21 ans qu'il faut suivre absolument ce chemin-là. Oui, on va pas bousculer tout un modèle. Peut-être, nous, bien sûr qu'on souhaite tous avoir ce coureur-là. Sans lui mettre de pression, c'est peut-être Romain, mais sans mettre de pression. Oui, mais bon, voilà, il est armé, je sais, mentalement pour voilà, entendre, écouter, voilà, pour entendre ce type de remarques. Mais bien sûr qu'on souhaiterait avoir des champions comme Pogacar ou Bernal à 21 ou 22 ans. Maintenant, si ça éclot à 24 ou 25 comme le font des Madouas ou des Gaudu qui étaient à leur place il y a 7-8 ans, ben, c'est très bien aussi. Enfin, voilà, ils sont aussi au meilleur niveau mondial et ils arrivent à s'exprimer. Pour passer professionnel, il fallait qu'on attende. Bah, vous étiez en VTT, mais Moi, c'était en VTT. Bah, en fait, c'était pareil, on s'imagine. Hein. Bah, en fait, moi, j'étais parti pour je voulais être champion comme Romain, comme Lenny, de ce route. Et puis, en même temps, le VTT, il arrivait en même temps. Donc, mais c'est vrai que dès la sortie des juniors, j'avais eu déjà 2 contacts avec, c'était Etchevarry pour la Banesto. Et j'avais que 17 ans. Et puis, j'avais aussi Cyril Guimard qui m'avait avancé par rapport à la Castorama. Et j'ai choisi la voie du VTT en restant en espoir en fait. Donc je suis resté espoir sur route et j'ai préféré m'axer sur le VTT et après je suis revenu à la route beaucoup plus tard. Donc c'est vrai que c'est un schéma que je ne connais pas trop, mais c'est vrai que j'étais déjà appelé en étant très jeune. Après c'est vrai que ça reste assez dangereux de passer professionnel très rapidement parce que c'est un niveau qui est extrêmement élevé. Moi j'ai vu l'expérience de l'année passée, je connais le niveau de Lenny. J'ai vu le niveau quand même de l'année passée comment ça roulait et je peux dire qu'entre junior et professionnel, il y a un gros monde qui est énorme et c'est vrai que pour eux, ils vont tomber dans un bain avec beaucoup de tourbillons et forcément, il faut que mentalement, ils soient vraiment prêts à prendre des claques parce qu'il va y en avoir beaucoup au début. Ils risquent d'aller dans une échappée, de réussir, mais il y a une sacrée grosse différence déjà rien que pour suivre chez les pros c'est déjà très difficile et après être devant, après aller gagner c'est encore des caps et encore ça dépend des niveaux de course mais quand on atteint le niveau Pro Tour c'est un niveau qui demande beaucoup de prudence pour y arriver et échelon par échelon, ça il est clair. Et bah voilà, écoutez donc la parole du grand sage Miguel Martinez. Romain, j'imagine que c'est un peu rentré dans la tête, mais bon, Miguel, c'est pas le seul hein, qui vous informe sur tout ça, sur ces fameux tourbillons qui vous attendent. En tout cas, avant tous ces tourbillons, profitez quand même de ce double titre de champion de France contre la montre et sur route. Félicitations, bravo à Gilles Zoppi. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra, nous, sur d'autres épreuves plus tard, même dans le tourbillon. Avec grand plaisir. Hein, vous ne nous oublierez pas. Je rappellerai on est là. Hein. Je voulais même, sous forme de boutade, donner un conseil à Julien pour qu'il soit quitte de former une osmose autour d'une équipe de France. Il prend l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté et je pense qu'il ne sera pas déçu. On change de maillot simplement, c'est ça? On remet le bleu, blanc, rouge. Voilà. C'est uniquement une histoire de maillot finalement. Voilà, exactement. Mais j'ai vu qu'au championnat de France, il y en avait également d'autres du hors comité Bourgogne-Franche-Comté. J'ai eu un peu l'œil, qui avait quand même de grandes possibilités, qui étaient pratiquement aussi forts. Mais
la loi, comme on dit, de l'équipe a fait qu'ils ont gagné parce qu'ils ont eu une très bonne stratégie et puis qu'ils ont pratiquement les 3 meilleurs Français, quoi. Bah voilà. Mais il est vrai qu'il y a d'autres. Voilà. Et l'adage, le cyclisme est un sport individuel qui se gagne en équipe. Voilà, plus que jamais. En tout cas, on l'a vu sur pas mal de fois d'ailleurs sur ces championnats avec le comité Auvergne-Rhône-Alpes, notamment chez les cadets, avec la victoire de Paul Sexas. C'est vraiment voilà. Les comités font un travail absolument formidable en relation bien évidemment avec la fédération, et quand en plus on est membre du président du conseil fédéral et président de comité, de toute façon on est obligé de travailler main dans la main avec soi-même finalement. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu à notre invitation, c'était très agréable. C'était une fierté de recevoir quand même un champion olympique à nos côtés. Voilà, là il y a une accréditation, mais il y a quelques années, là, il y a 21 ans déjà, hein, voilà, à Sydney. Voilà, le même décalage horaire quasiment qu'avec Tokyo, on avait suivi ça le matin de bonne heure, la victoire de Miguel Martinez à Sydney. Merci beaucoup, merci Julien, merci Gilles, merci Miguel, et félicitations, merci et félicitations encore Romain. On va te libérer de tes occupations pour aller maintenant fêter tout ça avec la famille. Merci, on reste connecté sur les réseaux, puisque tout de suite il y a une autre émission, nous allons parler encore de vélo. Mais un vélo avec le conseil départemental de Seine-et-Marne, et nous allons évoquer quelques petits sujets du festival, du vélo quotidien. Voilà, donc restez connectés. À tout de suite dans à peu près une dizaine de minutes. À tout de suite.